Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, ce monde est rempli d'iniquité et le mal s'aggrave. Mais c'est au milieu de tout cela que tu nous as appelés, que tu nous as fait comprendre ta grâce, ton grand amour. Tu nous as ainsi sauvés. Séparés saintement, tu es avec nous, Seigneur, et tu nous as placés dans la communion au sein de ce troupeau à travers lequel tu agis. Merci. Le Seigneur a versé son précieux sang. Le Seigneur nous a ainsi sauvés. Et Seigneur, au prix de ton sang, tu as tout racheté, notre corps, notre âme, notre esprit. Et désormais, le reste de notre vie, nous voulons le vivre pour ta volonté, Dieu, pour ta gloire, et seulement pour cela. À cette heure, nous qui avons reçu par le précieux sang du Seigneur versé pour nous la rédemption éternelle, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta grâce, ton grand amour, pour apprendre ta parole, et nous te remercions de nous accorder la communion. À cette heure, nous croyons en ce que tu es parmi nous, et tes regards sur chacune d'entre nous, et que ta main miséricordieuse nous soutienne, comme nous le croyons. Nous sommes tellement fébriles, et ce monde est rempli d'iniquité, du mal. Avec notre force, notre sagesse, nous ne pouvons vaincre ce monde mauvais. Mais c'est ta parole, ta sagesse, par la puissance de ton Esprit Saint, dont tu nous remplis, que nous pouvons vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Aide-nous à surmonter et vaincre tout mensonge, tout péché, à ce que ton œuvre sainte s'accomplisse à travers nous, dans ce monde. Il y a ton Église en Corée, dans le monde entier. Il y a tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ton évangile, toujours accompagne-les, que par ta parole, par ta grâce, par la puissance de ton esprit, tu les protèges comme nous le croyons, que tu le fais. Que l'œuvre du salut s'accomplisse toujours plus grandement. Nous te prions d'agir dans ce sens. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie à suivre. Seigneur, à cette heure encore, ta volonté sainte que tu souhaites nous manifester, comment il nous convient de nous conduire, révèle-le-nous à travers ta parole. Donne-nous la sagesse, le courage, la puissance. Revêt-nous-en toujours plus. Nous nous confions à cette heure dans l'Esprit Saint et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Matthieu, chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Lisons ensemble lentement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La fois précédente, et la fois d'avant encore, à 2 reprises, le dimanche matin, nous apprenons sur la prière que nous enseigne le Seigneur dans Matthieu chapitre 6. Et aujourd'hui encore, je souhaiterais vous en parler. En réalité, ce verset est simple et il contient pourtant un message très important.
Ce n'est pas une formule que l'on apprend et que l'on récite. Ce n'est pas on se réunit le dimanche et on fait le culte. Il n'y a pas de ça, le culte commence, le culte termine. Pourquoi? Le culte dont nous parle la Bible, c'est ce n'est pas décrit comme étant le fait de se réunir à un endroit et de faire un quelconque culte. Non. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche de tels adorateurs. Il nous le dit dans sa parole. Dans Romains, chapitre 12, verset 1, il nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que Dieu est esprit. Nous, quel que soit le lieu où nous nous réunissons, quel que soit le rituel, ce n'est pas une question d'apparence, de piété, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu ici. Parce que Dieu n'est pas chair comme nous, parce qu'il est esprit. C'est pour cela que Dieu, qui est esprit, veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adorer en esprit et en vérité, pour faire simple, c'est le Saint-Esprit et la vérité. Ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas véritablement rendre culte à Dieu. C'est un chrétien né de nouveau, régénéré, qui peut désormais, par sa vie, glorifier Dieu à tous les instants. Et c'est ça le culte raisonnable, de vivre selon le Saint-Esprit en poursuivant la vérité, toute la vérité de Dieu. Et c'est au quotidien, c'est la vie de cette personne qui est un culte raisonnable. C'est cela, le culte raisonnable et les adorateurs que Dieu cherche. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu ». Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël offrait donc des sacrifices dans le temple, que ce soit des brebis, des chèvres, des veaux, des boucs. C'étaient les animaux sacrifiés. Mais cela n'était pas un véritable sacrifice. Il y a Jésus, lui, qui plus tard est venu, qui s'est offert lui-même. Et ça, c'était un sacrifice saint, agréable à Dieu. Toute personne sauvée, tous les saints, après leur salut, suivent la volonté de Dieu, vivent pour la gloire de Dieu, suivent le Saint-Esprit. Et c'est le quotidien de la vie de cette personne qui est un sacrifice vivant, non pas un sacrifice mort, mais nous, de notre vivant, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous pensons, toutes nos actions, nos pensées, nos paroles, toute notre vie doit être un culte raisonnable, agréable à Dieu, un sacrifice vivant. C'est là le culte raisonnable, un culte vivant. Mais de nombreuses personnes ne connaissent même pas la définition de culte et se disent « réunissons-nous, commençons le culte, terminons le culte ». Mais où avez-vous lu une telle chose dans la Bible? Ça, ce sont une autre forme d'idolâtrie que les religieux de ce monde utilisent. Mais ce n'est pas ce qu'il nous faut faire. La prière que le Seigneur nous a enseignée, c'est que, en fait, ça fait déjà plusieurs fois que nous la lisons, que nous lisons ce passage, et vous l'avez mémorisé déjà, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le mémoriser pour le mémoriser. Ce passage de Matthieu chapitre 6, c'est cette prière que le Seigneur nous enseigne. Je vous en ai déjà parlé à 2 reprises, et je n'ai pourtant toujours pas dépassé le deuxième point de ce passage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas si simple. Cela contient beaucoup. Et il y a des points sur lesquels il faut que nous réfléchissions profondément. Et c'est pour ça que je vous le disais la fois précédente, notre Père qui es aux cieux. Rien que dans cette partie-là, je vous en ai parlé à 2 reprises. Les chrétiens, nés de nouveau,
Désormais, ceux qui ont reçu le salut, c'est par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été offert qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Et le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui est aux cieux. Et quand on dit qu'il est aux cieux, ça ne veut pas dire qu'il est dans le ciel bleu que nous avons au-dessus de la tête. Mais dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Les cieux, donc cet au-delà. Dieu créa les cieux et la terre, les cieux, l'univers et ce qu'ils contiennent. Dieu, le créateur de l'univers, est au-delà même de l'univers. Il le dirige. Et c'est pour cela que dans Actes chapitre 17, verset 24, il est dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Parce que Dieu, il a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Dans le temps, on voyait beaucoup de temples, de sanctuaires, et on disait là, c'est la déesse de la mer, là, c'est le dieu de la montagne, ou là, c'est celui qui dirige sur la fécondité, sur les mariages. Il y avait tant de divinités, il y avait tant de sanctuaires, de temples, et les gens servaient ces divinités-là. Mais ça, c'est de l'idolâtrie. Les bouddhistes, il y a beaucoup de petits bouddhas, beaucoup de choses qui ont été créées, mais celui qu'on appelle le Bouddha et qui a été à l'origine de la naissance du bouddhisme n'a pas dit qu'il faut croire en ceci, servir cela, ou former ou forger telle ou telle chose. Rien de tout cela. Le bouddhisme n'a pas de sujet de croyance. Au départ, il n'y en a pas. On n'a pas foi en quelque chose. Et dans les sutras, il n'y a rien de tel non plus. Ce n'est pas on se fait une forme et on se prosterne devant. Ça, ce sont les générations suivantes, puisqu'ils n'avaient rien. Comme le peuple d'Israël, Dieu les fait sortir d'Égypte. Il les en délivre, et alors qu'ils sont en route pour la terre promise, Canaan, Dieu utilise Moïse pour les quitter. Et Moïse monte sur le mont Sinaï pour recevoir les tables des commandements. Et il ne redescend pas pendant un moment. Et alors là, ils disent, nous savons ce qu'est devenu celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Celui qui nous guide. Dieu a agi à travers Moïse. Il l'a utilisé comme serviteur. Mais l'homme, lorsqu'il ne voit pas, il ne peut supporter plus longtemps. Donc il ne sait pas ce qui lui est arrivé, ce qu'il est devenu. Et il se dit, faisons-nous un Dieu. Et ils rassemblent tout ce qu'ils ont ramené avec eux d'Égypte. Et ils se font une idole. Parce qu'ils ont vu des idoles être faites aussi en Égypte. Et ils se disent, faisons-nous aussi un Dieu. Et ils se font un veau d'or. Et Moïse descend et en fait de la poussière de ce veau d'or. Il le brûle et il jette les cendres sur les eaux. Les hommes ne supportent pas de ne pas voir ça sous les yeux. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Il faut pouvoir avoir la chose sous les yeux. Même, ils servent les bêtes, les animaux. Les hindous, ce sont les vaches, les serpents, les singes qui sont idolâtrés. Mais ils disent avoir plus de 330 millions de divinités. Ils ne se savent même pas quelles sont toutes ces divinités, tellement il y en a. Et ceux qui croient en Jésus aussi. Il y a ce Dieu invisible, mais ils disent ne pas le voir, mais il est dans la Bible. On ne peut pas le voir, mais on peut entendre sa voix dans la Bible. On peut comprendre sa volonté, on peut comprendre sa grâce, son amour par sa parole. Et c'est pour cela que dans Jean, chapitre 1, verset 1, il dit bien « Au commencement était la parole,
et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu se manifeste à travers sa parole. C'est sa personnalité même. Elle nous explique qui il est, quel Dieu il est. Mais ils ne connaissent pas la parole. Et même ceux qui disent croire en Dieu, ils font des choses, ils créent, fabriquent. J'étais dans la ville de Mexico et il y a un musée justement pour les idoles. Et il y en a tellement, des toutes petites, et ils servent et ils les idolâtrent ces petits objets. Mais il y en a une ils ont mis une forme humaine, et c'est la statue de Marie, et c'est la plus grande, et elle est devant toutes les autres. Mais il y a aussi, il y en a une autre, encore devant. Et c'est devant ces statues-là qu'ils se prosternent. Et c'est perturbant. Parce que il y a une déesse romaine qui déjà était vénérée à l'époque. Mais en tout cas, c'est ceux qui n'arrivent pas à adorer Dieu, qui est invisible, sans se faire des choses qu'ils puissent avoir sous les yeux. Ça, c'est de l'idolâtrie. Certains s'imaginent que Dieu est dans le bâtiment. Et ils vont donc faire comme bon leur semble à l'extérieur. Et quand ils rentrent dans le bâtiment, ils disent « Bonjour ». Je m'excuse, je n'ai pas vécu selon ta volonté cette semaine, mais je suis venu te rendre culte. Et la personne loue les cantiques, écoute quelques petits mots, donne quelques petits sous, dit merci et ressort. Mais quelle est la différence avec l'idolâtrie? Dans Actes, chapitre 17, verset 24, il dit, mais ce n'est pas comme s'il avait besoin de quoi que ce soit qui viendrait des mains de l'homme. Est-ce qu'il manque de quelque chose pour demander à l'homme de lui donner? Est-ce que c'est ça? C'est ce genre de Dieu? Non, c'est ce que ceux qui font l'idolâtrie ont comme habitude. Mais Dieu, lui, donne la respiration, l'être, la vie. C'est d'un tel Dieu dont on parle. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, comme dans Romains chapitre 1, verset 20, elles se voient à l'œil depuis la création du monde. Regardez une fleur, vous voyez son amour, vous voyez sa puissance, sa divinité. Regardez toute la création du Dieu. Quand vous les considérez dans ces ouvrages, vous verrez combien il est grand. Et à travers l'histoire du peuple d'Israël, on apprend un détail sur la personnalité de Dieu. On voit ce qu'il fait à ceux qui obéissent, à ceux qui désobéissent, ceux qui ne se soumettent pas, à ceux qui pêchent. Il les punit, mais il les relève, il les pardonne. Il est celui qui tient toujours ses promesses. Il y a son amour, sa justice. À travers l'histoire du peuple d'Israël, tout est manifesté. L'histoire du peuple d'Israël est l'œuvre de Dieu. Et en l'apprenant, il nous montre qui il est. Et c'est pour cela que nous, ce Dieu-là, il ne faut pas considérer que c'est une idole comme une autre, que ceux qui font de l'idolâtrie, les mêmes que celles auxquelles ils se prosternent. Non. Cette prière qui nous enseigne est très, très précieuse. Et donc, on n'est pas là pour l'apprendre par cœur en une minute et passer à autre chose. Non. Il faut prendre le temps d'y réfléchir profondément. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père, lui qui créa les cieux, la terre, l'univers. Est-ce que c'est une chose moindre que de pouvoir l'appeler Père? Ah, mon Père. Ce n'est pas en plus juste Père, c'est notre Père. Dieu. Je ne suis pas le seul à l'appeler Père. Tous les sauvés l'appellent Père. Nous avons donc un seul et même Père avec beaucoup de fils.
Et donc les fils sont les uns avec les autres frères. Et c'est pour ça que dans Matthieu, il dit bien que, justement, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Et de pouvoir l'appeler Père est surprenant. Et il y a de nombreux frères et sœurs qui l'appellent également Père. Et il nous faut donc réfléchir à tout cela. Les enfants nés de mêmes parents sont proches. Ils s'aiment, ils s'entraident dans les difficultés. Et si l'un souffre dans la difficulté, l'autre aussi souffre. Ils se relèvent, ils coopèrent. On a un Père, nous qui sommes frères et sœurs sauvés, nous qui avons reçu le salut. Nous ne sommes pas reliés par le lien du sang, charnel, au sens propre et physique, mais justement, nous avons ce sang du Seigneur qui nous unit et nous sommes donc bien plus proches, plus intimes même que les liens de la chair. Parce que cette fraternité charnelle avec les membres de notre famille charnelle dure quelques années sur cette terre. Et certains disent, mais est-ce qu'on ne vivra pas en famille dans le ciel? Non. Pourquoi? Parce que quand nous irons dans le royaume des cieux, il n'y aura pas ce relationnel dans le ciel. Non. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait que nous soyons unis. Il nous a donné la vie. Et donc, nos familles, nos proches, tout cela, quand on sera au ciel, s'il y avait justement ce relationnel-là, le paradis ne serait pas le paradis. Non. Je m'excuse d'avoir à le dire, mais il n'y aura que l'amour, la gloire parmi les saints. Il n'y aura aucune inquiétude, aucune peur. Mais c'est pour ça que de notre vivant sur cette terre, on a cette famille charnelle, on a les frères, les sœurs, on a chacun sa maison, il y a chacun son travail, sa vie, et donc il y a beaucoup de limites. Dans le cœur de nous qui sommes sauvés, il y a le Saint-Esprit, il y a ses frères et sœurs dont nous partageons le même sang spirituel, et nous savons combien ils sont si précieux. Et c'est pour cela que, comme le Seigneur nous a aimés, il nous a dit de nous aimer aussi les uns les autres, et il nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Parce que si vous aimez les autres sauront que vous êtes mes disciples. Une personne sauvée, après son salut, quand elle obéit, alors c'est la preuve qu'elle est disciple de Christ. Et dans Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, verset 14, il est dit que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. La preuve véritable que nous sommes sauvés est bel et bien que nous aimons les frères et sœurs, que nous nous entraidons. Et c'est pour ça que dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous donnons notre vie pour les frères. Le Seigneur a donné sa vie pour nous sauver. Et nous avons connu son amour à travers cela, l'amour de Dieu. Et nous aussi, pour les frères et sœurs que nous aimons, nous devons donner notre vie pour eux. Aimer, c'est quoi? C'est devoir donner sa vie pour les frères et sœurs. Est-ce qu'on peut faire ça? Il est déjà difficile de donner sa propre vie pour sa famille, mais quand on regarde dans Jean, chapitre 15, on dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et si vous faites ce que je vous dis, vous êtes mes amis. Et pour nous sauver, pour faire de nous ses amis, il est mort pour nous. Il s'est livré pour nous. Preuve que nous sommes ses amis, c'est que nous gardons sa parole. Garder sa parole, c'est preuve que nous sommes amis avec lui. On voit donc combien frères et sœurs, rien que ces appellations sont vraiment précieuses. Est-ce qu'il y a cette naissance d'un même père, d'une même mère?
Mais les frères et sœurs, même s'ils sont de même parents, ils sont quand même différents. Il n'y a aucun qui ne se ressemble. Ils s'entendent bien, puis après ils vont se disputer ou des fois devenir ennemis. Des fois, c'est les héritages qui dissipent les familles. Et il y a ceux qui ont encore leurs parents vivants, mais ils se disputent pour quelques sous, un héritage qui n'en vaut même pas le coup. Moi, j'ai vu des frères sortir les lames pour des broutilles. Remarquable, vraiment. Enfin, mais nous qui sommes sauvés, c'est par le sang du Seigneur Jésus que nous avons reçu la rédemption éternelle, que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous sommes frères et sœurs. Nous ne nous disputons pas, nous ne nous battons pas, nous ne nous haïssons pas. On ne dit pas « Ah, je ne vais pas à l'église parce que j'ai pas envie de voir tel frère, j'ai pas envie de voir sœur machin. » Non. Pourquoi en arriver à la haine? La Bible nous dit bien que celui qui est son frère est meurtrier. Et il n'y a pas la vie chez le meurtrier. C'est pour ça que lorsqu'on dit notre Père qui est aux cieux, cela implique une responsabilité. Notre Père. Oui, notre Père. Mais alors est-ce que vraiment on vit comme on devrait en tant que avec nos frères et sœurs? Est-ce que notre Père pourrait être satisfait? Donc en fait, il nous faut réfléchir profondément à chacun des mots de cette prière. Mais aujourd'hui, nous allons réfléchir à que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, que le nom du Père soit sanctifié. Donc, comment faire pour que cela se passe? Comment faire pour glorifier le nom de notre Père? Les enfants, donc, honorent le nom de leur Père. Et il ne faut pas faire que ce nom soit... on l'insulte. Lorsqu'on dit, par exemple, faut utiliser les bons termes quand on donne le nom de quelqu'un. C'est comme on ne dit pas n'importe comment le nom de nos parents. De même, si le fils fait des bêtises, cela retombe sur le père, parce que les gens vont se dire, mais de qui est-ce le fils? On voit un peu comment il se comporte. On imagine bien ce que ça doit donner, comment le papa doit être. Imaginez que un enfant soit en prison, qu'il ait été informé, on voit le fils, on se dit, ah, le pauvre père. En fait, c'est le père qui prend pour son fils. Notre Père qui es aux cieux, quand nous l'appelons, que ton nom soit sanctifié. Mais alors, là, Dieu dira, mais à quel moment as-tu sanctifié mon nom? Il faut faire en sorte que son nom soit sanctifié dans nos vies pour qu'on puisse dire que ton nom soit sanctifié. Comment est-ce qu'on peut vivre n'importe comment, puis ensuite dans la prière dire que ton nom soit sanctifié? Donc, Proverbe chapitre 15, verset 2, il est dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Il n'y a rien qui l'ignore, il est partout. Dieu est dans le ciel. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il est bien dit qu'il compte même les cheveux de notre tête. Dans le psaume 147, il est même dit qu'il compte le nombre des étoiles, de toutes ces étoiles, et il donne un nom à toutes. Vous savez combien il y a d'étoiles, vous? On parle de galaxies
qui en a des milliards et on parle de milliards de galaxies. Enfin, non, vous connaissez le nom de vos cheveux? Ça veut donc dire que Dieu, lui, sait tout. Mais ne te presse pas d'ouvrir la bouche devant Dieu. Devant Dieu, c'est la prière. Dans le psaume 17, verset 1, il dit « Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. » Écoute la droiture. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Il écoute la prière droite. La personne vit comme bon lui semble. Et quand il y a les cantiques, elle est là. Je t'aime plus aujourd'hui qu'hier. Mais même les cantiques montent à Dieu. Dans Apocalypse, on voit que la harpe, l'encens monte. La harpe, donc les cantiques, on sait que l'encens, c'est donc les prières. Nos prières et nos cantiques montent jusqu'à Dieu. Ce n'est pas juste entre nous, waouh, il chante bien, et non, Dieu aussi écoute. C'est pour cela que dans le psaume 33, il est bien dit que la louange sied aux hommes droits. Il faut aussi que ce soit un cantique droit. Je t'aime plus qu'avant. Je t'aime plus aujourd'hui qu'hier. Préférer le divertissement à Dieu, mais aimer de la bouche. Donc je pense que c'est une grâce qu'on ne fasse pas des cantiques, spécialement pour le moment de l'offrande. Mais en général, les gens le font. Tout ce que je possède, sans rien en laisser, je te le concède. Et il y a un panier, n'est-ce pas, une corbeille qui passe. Je ne garde rien pour moi. Mais les gens, pourtant, n'arrivent pas à sortir la main de leur portefeuille et n'en sortent pas les gros billets. Moi, quand j'étais au collège, c'était il y a longtemps, mais j'allais déjà dans une soi-disant église. Et même pour moi, la dîme, chaque fois, je donnais pas, par exemple, même sur les pièces. Je ne savais pas ce qu'était le salut à l'époque, je ne savais rien. Mais même déjà, je ne voulais pas donner. Mais ce n'est pas une question de combien je donne, mais c'est mon cœur, mon corps, c'est tout. Nous devons tout donner à Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est bien dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est ça la vie de foi. Avant de recevoir le salut, tout était à moi. Ce qui est à moi était à moi, ce qui n'était pas à moi était à moi. Mais cette notion de possession a changé après le salut. C'était ma maison, mais on la vend. Et donc en fait, c'est comme lorsqu'on vendait un bien. La possession passe dans la main d'un autre. C'est la même chose pour le salut. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. On a été racheté à un grand prix. Notre corps, notre âme, notre esprit. Donc, nous ne sommes plus en possession de nous-mêmes. Non. Parce que on ne peut pas faire n'importe quoi de ce qui est à Dieu. Car quand nous irons à lui, est-ce que vous penserez que vous lui avez donné ce qui vous appartient? Ou est-ce que Dieu lui pensera qu'on a utilisé ce qui est à lui, selon notre propre volonté? Il vous rendra la question à laquelle vous ne pourrez pas répondre. Et donc c'est une prière droite qu'il lui faut adresser. Que ton nom soit sanctifié. Si nous vivons n'importe comment, alors il nous dira, mais à quel moment as-tu glorifié? As-tu
ainsi glorifier mon nom. La prière doit être droite. La prière, ça ne s'arrête pas au Amen. Si on a prié, alors il faut que nous vivions en accord avec cette prière faite, et ce au quotidien. Que ce soit en parole, en action, que l'on puisse sanctifier le Père dans notre vie. Parce qu'il faut vraiment que son nom soit sanctifié, parce qu'il en est absolument digne. Voyons dans Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2, versets 23 et 24. Je lis. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Ce verset s'adresse au peuple d'Israël. Eux, ils se vantent de la loi, même à eux. Toi, tu te fais une gloire de la loi et tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Dieu a donné sa loi à son peuple, les commandements. La loi, on la sait sainte, parfaite et droite. Ça nous décrit bien Dieu. C'est ce que la loi nous montre. Mais elle est sainte, bonne, juste et droite. Et il faut la considérer ainsi, tout comme Dieu. Mais le peuple élu de Dieu a reçu cette loi donnée par Dieu. Mais ils ont enfreint cette loi. Et ça a donc déshonoré Dieu. C'est l'insulter. C'est déshonorer Dieu. Une personne dit respecter son père, mais ne veut pas lui obéir. Non, ça c'est savoir mentir. Tout le monde peut dire beaucoup de choses de la bouche. Quand on écoute les cantiques, on a l'impression que la personne aime Dieu plus que tout le monde. Mais sachez qu'à l'extérieur, ils disent que les chrétiens mentent le plus le dimanche. Ils disent, mais j'ai bien vu, pendant le culte, tu louais Dieu, soi-disant. Mais oui, le cantique est superbe, mais toi, toi, dans ta vie, c'est tellement différent. Tu iras à Dieu, il va te dire que tu es menteur. Mais c'est vrai que ça nous pique, mais c'est pas faux. Enfreindre la loi, c'est déshonorer Dieu. Et c'est pour ça que ils écoutent, mais ils ne font pas. Et Israël n'était pas les seuls. Nous aussi, nous appelons Dieu, le Christ, notre Père. Et est-ce que nous apprenons la parole à mauvais escient? Non, nous l'apprenons pour la pratiquer, pour connaître sa volonté, faire ce qui lui est agréable, pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux, afin de discerner ce qu'il aime, et ce, à travers la parole. On le discerne, et ce n'est pas tout, on lui est agréable. Et c'est pour cela, c'est aussi pour vivre ainsi que nous apprenons la Bible. Mais il y a ceux qui apprennent, mais qui n'agissent pas. Et Ézéchiel a bien dit au peuple d'Israël, le peuple d'Israël écoute tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Leur bouche, ils peuvent louer, prier, chanter, mais leur cœur se livre à la cupidité. Ceux qui croient en Jésus, durant le moment du culte, ils sont pieux, ils sont solennels, leurs prières sont superbes, les cantiques sont splendides, il y a des confessions de foi, il y a de la détermination, on entend des témoignages. Et dans les cantiques, il y a toutes sortes de contenus dans les cantiques.
Les cantiques ne sont pas simplement écrites par n'importe qui. Un cantique, c'est un chrétien né de nouveau. Ça résonne en lui et c'est sa confession de foi. Et après, quelqu'un va mettre ça en musique, ce qui donne un cantique. Mais ceux qui chantent, chantent plutôt par plaisir, sans du tout penser à dans quel but est-ce que l'auteur, lui, a écrit ce cantique-là. Les gens de ce monde, si vous les regardez chanter, vous les verrez souvent chanter des choses qu'ils n'aident pas forcément. J'ai quitté ma province. Je sais plus c'est combien d'années, mais la personne dit qu'elle a quitté sa ville natale, qu'elle était restée allongée et finalement elle se relève et il n'y a plus sa ville natale. Et elle parle d'un arbre de sa maison dans sa ville natale. Mais ça fait déjà bien longtemps, ça fait belle lurette qu'il a disparu cet arbre. Et même ceux qui chantent les cantiques, on peut les chanter sans même réfléchir alors que le contenu est bon. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Parce que, en fait, ils se font une gloire de la loi, mais ils déshonorent Dieu par la transgression de la loi. Et donc ils sont blasphémés parmi les païens. Et dans Jean chapitre 5, verset 42, il y a Jésus qui s'adresse aux Juifs et disait, mais je sais que vous n'avez pas Dieu en vous. Parce que Jésus le voit tout de suite. Ils se disent peuple de Dieu, ils s'en vantent, ils s'en glorifient, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Sans aimer Dieu, sans le sanctifier, que ce soit les Juifs ou ceux qui disent croire en Jésus en ce moment et qui ne sont pas sauvés, sont déjà une chose. Mais si ceux qui sont sauvés s'y mettent, ils sont là solennels, ils louent, ils prient, ils assistent, dirait-on. En fait, ils sont là en observation, ils évaluent en disant ça c'était bien, ça c'était pas bien. Mais c'est pas une question de savoir qui fait ça bien, qui ne fait pas ça bien. Non, c'est recevoir la parole de Dieu comme la parole de Dieu. C'est dire Amen à sa parole et la pratiquer dans notre vie. Parce que si on est là juste pour contempler ce qui se passe, alors sachez que vous sortez d'ici et vous n'aurez rien reçu. Parce que la personne va sortir et vivre comme bon lui semble. Et c'est ça, blasphémer le nom de Dieu. Dans Exode chapitre 20, verset 7, il est dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Le nom de Dieu. L'Éternel, il y a ceux qui n'agissent pas selon la parole de Dieu, mais qui agissent comme bon leur semble. Eux ne sont pas dignes d'appeler Dieu Dieu. Un fils de Dieu, dont le Père est aux cieux. Mais s'il dit notre Père qui est aux cieux, mais qu'il vit comme bon lui semble, sans réfléchir, alors les anges seront là. Ah, le pauvre père qui a un tel fils. Quel genre de fils est-ce? Ceux qui peuvent appeler Dieu Père, mais qui tombent dans la fausseté, alors ça, c'est certain, c'est déshonorer le nom de Dieu. Voyons dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 19 et 20.
Versets 19 et 20, je lis. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux. C'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Le peuple d'Israël a été puni en fonction de ses œuvres. Ils ont tué Christ, alors qu'on leur avait envoyé. En fait, Ézéchiel, c'est 600 ans avant qu'il ne vienne que cela a été écrit, mais il annonce que le peuple d'Israël le rejetterait, Jésus, et qu'il le livrerait aux Romains qui le crucifieraient. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Et donc après, eux, ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané le nom de Dieu. Et donc, c'est le peuple de l'Éternel, mais ils ont été massacrés partout où ils allaient. Hitler, lui, c'était c'était sans pitié, sans considération d'âge ou de sexe, qu'il a tué 6 millions de juifs. Et si c'était possible, c'était des boucs émissaires, on leur refaisait porter le chapeau et juste pour pouvoir les tuer. Mais ils se sont retrouvés à être dispersés dans le monde entier, et dans chaque pays où ils étaient, on voit que ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom. Et les gens sont là, ils se disent, mais c'est le peuple de Dieu. Mais c'est le peuple de Dieu. Mais pourquoi ont-ils été chassés de la terre qu'il leur a donnée? Waouh, le pauvre peuple. Dieu a l'air d'être mort. On dirait bien qu'il est mort. Et donc ils étaient pourchassés, massacrés partout où ils allaient. Ils étaient misérables, allant de ici et là. Alors que cette terre fertile est devenue déserte. Et les gens se sont dit, bon, eh ben Dieu a bien l'air d'être mort. Israël semblait anéanti, mais ce que Dieu dit surtout, c'est qu'ils ont profané mon saint nom. Dans Ésaïe, chapitre 52, verset 5, il dit « Toute la durée du jour, mon nom est outragé. » Toute la journée, toute la durée du jour, mon nom est outragé par Israël. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, ce n'est pas je récite ce que j'ai mémorisé, non. Il faut y réfléchir profondément parce que dans cette prière, qui est assez courte, chaque passage est profond, non? Il nous parle de ce qui doit être au cœur de la prière, des éléments importants qui comptent. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 8, on voit Philippe qui lui dit « Seigneur, montre-nous le Père. » Et là, Jésus lui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? Et c'est à travers Jésus que l'on peut désormais voir Dieu qui est resté invisible jusqu'à présent, n'est-ce pas? Parce que Jésus, c'est Dieu, et son amour qui a été fait chair, qui est venu sur terre. Parce que il est bien dit, justement, dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 14, on voit que la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. C'est Jésus qui est la parole incarnée. Dans l'Ancien Testament, il parlait, c'était Dieu qui parlait, et après c'est Jésus qui est venu en chair. Dieu s'est fait un corps, il a tout accompli.
la mort, le salut, la résurrection. Et Dieu a manifesté ainsi à quel point il nous aimait. Il nous a montré cela. En redonnant vie aux morts, en ouvrant les yeux des aveugles, en purifiant les lépreux, en nourrissant plus de 5000 personnes. Il nous a montré l'abondance de sa puissance, sa divinité. Et à travers Jésus, sa parole a été donnée, son amour a été manifesté. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et dans Jean, chapitre 12, verset 45, il dit « Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Ah, il est le Fils de Dieu. Et donc celui qui le voit, voit celui qui m'a envoyé. Et des fois, on voit, il y a ceux qui nous rappellent des défunts. En disant, ah, ça me rappelle ton père qui est décédé. Oh, ta manière de parler, tes expressions, comment tu te comportes. Oh, ça, c'est comme tes aïeux. Et si le père est remarquable, alors il est excellent que le fils ressemble au père. Et les gens vont être jusqu'à dire, mais tu es remarquable comme ton père. Et Jésus, c'est Dieu qui s'est fait un corps et qui est venu sur terre. C'est Dieu fait chair. C'est pour cela que dans Philippiens, chapitre 2, dans le verset 6, on voit qu'il existe en forme de Dieu. Et il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus, c'est Dieu qui s'est fait un corps et qui est venu, mais il n'est pas un homme. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Lui, il est le Père, nous sommes donc les enfants, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous pourrions être parfaits comme Dieu? Non, mais nous comprenons son amour, nous comprenons sa volonté. Il nous fait comprendre cela. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 48, Jésus a dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Si le Père est remarquable, le Père attend de son Fils qu'il ne soit pas seulement à moitié comme lui. Non. Nous, on aimerait déjà, mais Dieu, lui, n'est pas humain. Il ne dit pas, bon, si tu me ressembles qu'à moitié, ça va. Non, il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Comment est-ce qu'un homme ne pourrait être aussi parfait que le Père Céleste? C'est que petit à petit, on lui ressemble. Après le salut, la foi grandit. Et plus on grandit, et plus la personnalité de Dieu, petit à petit, se forme en moi. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, ce contenu nous parle de la charité qui est patiente, qui est pleine de bonté, qui n'est point envieuse, elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Mais de quoi on parle en fait ici, vous savez? C'est la personnalité même de Jésus. En fait, ce passage nous dit que Jésus, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Faites le lien et vous verrez que c'est 100% Jésus. Et c'est ce Seigneur-là qui est en nous. Et c'est pour ça que dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et il le dit bien même dans Galates chapitre 6, verset 17, « Je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Et donc, l'apôtre Paul, alors que Jésus est parti, l'apôtre Paul, lui, il y a le Saint-Esprit qui est en lui, et c'est un peu comme Jésus qui continue en fait son ministère. Est-ce qu'il a un défaut, une tâche? Jésus s'est manifesté à travers le corps de Paul, intégralement. Il emporte les marques. Et nous,
il faut que ça se passe comment? Ou est-ce que nous, on est là pour se dire: «Ah, mais comment est-ce que je pourrais ressembler à Paul? Comment est-ce que je pourrais lui arriver à la cheville?» Non, non, en fait, nous avons tous été faits dans le même moule, pourrait-on dire. C'est comme des fois, par exemple, les enfants, il suffit d'en avoir eu plusieurs et on voit qu'ils sortent du même moule. C'est un peu comme, des gaufres, c'est la même forme. Mais c'est cela, en fait, nous aussi, petit à petit, il faut qu'on ressemble au Seigneur, au Père. Parce que si un enfant de Dieu ressemble toujours plus à un enfant de Christ, alors est-ce qu'on peut dire ça donne de la valeur au sacrifice qui a été fait? Non, il faut petit à petit lui ressembler, jusqu'à ce que cela se fasse. Parce que nous participons à la nature divine. C'est ça qui se passe en nous. Nous prions pour cela, nous apprenons sa parole, nous obéissons, alors petit à petit on lui ressemble toujours plus. On lui ressemble et à son retour, alors même notre corps sera transformé pour le corps divin. Quand il reviendra, alors je pense que il le dit bien dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et donc nous, il faut que petit à petit nous ressemblions toujours davantage à Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père de la même manière. Parce que nous ne voyons pas Dieu. Mais on aimerait pouvoir dire, ben, ressemble à moi, imite-moi moi, parce que j'imite moi-même le Seigneur, et je lui ressemble déjà un peu. Mais nous, c'est petit à petit qu'il faut que nous lui ressemblions davantage, toujours plus. Donc voyons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, première épître de Pierre, chapitre 1, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 15, versets 15 et 16. Lisons ensemble. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Et il y a ici mais, donc ça laisse de côté tout le reste, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint. Qui est celui qui nous a appelés? C'est Dieu, c'est Jésus. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Et Jésus a manifesté Dieu, le Père. Et nous, c'est en Jésus que nous avons reçu la vie de Dieu. Et c'est pour cela que il nous a appelés. Celui qui vous a appelé Dieu nous a appelés. Donc vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Donc il y a transformation. Nous voyons bien qu'il y a transformation dans la conduite. Nous sommes passés de la fausseté, de la souillure. Nous avons été séparés, distingués de tout cela. Et il le faut. Notre pensée doit être séparée de celle du monde. Pourquoi? Parce que notre vie est différente, notre espérance est différente. Le but même de notre vie est différent des gens de ce monde. Les gens dans ce monde se donnent tous les moyens pour mieux vivre. Et quand ça ne marche pas avec leurs propres efforts, même s'il le faut, alors ils dépassent les limites. Mais nous, sur cette terre, déjà, nous sommes de passage. Moi, je suis de passage sur cette terre et ma destination est le ciel. Les anges me disent viens et moi, j'y vais. Quand j'étais la semaine dernière à l'église d'Incheon pour le séminaire biblique, à la fin, après le séminaire, je rentre et les frères et sœurs étaient réunis.
Et je leur disais, je ne sais pas, le Seigneur va peut-être revenir cette année, et donc on se verra au ciel. Et les frères et sœurs étaient là, oui, mais s'il ne vient pas cette année, on se revoit l'année prochaine. Non, on se dit chaque jour, mais s'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra demain. Parce qu'il peut y avoir d'étranges nuages dans le ciel. Mais est-ce que ce serait le Seigneur qui revient? On dirait qu'il revient. Quand est-ce qu'il revient? Lui qui est parti en disant qu'il reviendrait. Quand vient-il? Quand vient-il? Quand vient-il? S'il ne vient pas aujourd'hui, viendra-t-il demain? Il est nécessaire véritablement de l'attendre chaque jour. Nous vivons une époque où nous pouvons le faire. Tous les signes de son avènement sont accomplis. Il y a beaucoup de signes dont la Bible nous parle pour son avènement, et ils sont tous accomplis. Dites-moi un qui n'est pas accompli. Tous. S'il n'y en a pas, venez me le dire. Mais nous avons une espérance différente des gens de ce monde. Et un but aussi différent, complètement différent. Et c'est pour cela que nous ne pouvons qu'être différents des gens de ce monde. Dans Jean chapitre 15, il est dit, vous n'êtes pas de ce monde. Parce que vous avez été rachetés du monde. Nous en sommes complètement séparés. Et ce, pour entrer au ciel. Pour vivre pour la gloire de Dieu. Nous sommes ceux qui ont été séparés, sachez-le. Si vous aimez le monde, si vous les suivez, si vous aimez comment ils parlent, comment ils agissent, est-ce que ça, c'est correct? Ça, c'est le diable qui tient tout cela. Ce monde, il en est le prince. Mais vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Il faut que le Fils aussi soit saint. Le nom du Père sera sanctifié quand nous mènerons une vie sainte. Et il nous observe. Les gens de ce monde aussi, on se dit sauvés, on se dit enfants de Dieu, on parle de l'espérance du royaume des cieux. On dit cela et on se dit séparés saintement de ce monde. Mais les gens observent pour voir si c'est vrai. Ils observent. Et si ce n'est pas le cas, ils se disent « Waouh, quel beau bar !» Les gens de ce monde ils sont très observateurs. Et nous, ce que nous disons croire, quand nous confessons notre foi, après, justement, ils nous observent et ils attendent la moindre réaction humaine. Et au travail, ça peut complètement même basculer. On se retrouve à peut-être devoir aller participer à un after et on leur dit non, ça a changé, désormais je ne bois plus. Ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas le seul qui croit et qui boit. On dit non. Mais les gens sont surpris d'abord de ce changement et après ils observent pour voir mais d'où viendrait ce changement et ils se rendent compte que il y a eu changement. Comme la Samaritaine qui a dit justement venez voir. Elle qui était pleine de péchés. Le village a vu la différence. Venez voir. Comenci. Si t'es curieux, viens et tu verras. Venez voir. Apprends la Bible et vois ce que ça donne. Mais pour cela, il faut que notre vie change pour qu'ils reçoivent ce qu'on dit. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15, il est dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et ils vont venir vous poser la question « Mais en quoi tu crois ?» Parce qu'ils sont curieux. Mais au travail,
Vous buvez avec vos collègues? Parce que si vous n'y participez pas, ah, vous allez perdre en grade. Mais ne buvez pas. Et si on vous dit, mais ah, tu buvais avant, pourquoi tu ne bois pas? Ah, pourquoi? Parce que je suis sous traitement. Oui, je me soigne, je me saoule à la Bible. Ah, encore un accro de Jésus. Mais même s'ils parlent de vous, ils vont vous observer. Ils vont trouver cela bizarre. Ils vont se dire, ah, il y a eu changement dans les actions, les paroles. En fait, quand elles changent, eux aussi, ils vont vouloir connaître la raison à cela. Et ils vont commencer à avoir peur en se disant, ah, cette personne-là a quelque chose de plus. Et ils demandent raison de l'espérance qui est en nous. Et j'ai entendu justement que dans cette entreprise, dans l'histoire que je vous racontais, ils ont reçu le salut. Et vous aussi, au travail, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Parce que sachez que on vous observe et ils vont ils vous observent, ils vont voir et quand ils vont constater que, ah oui, c'est bel et bien un chrétien, alors ils vont même vous confier les bourses si vous voulez. Car il est bien dit que si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Mais la personne qui regarde et qui fait du mal quand elle peut, non. Si on marche au droit, sachez que ce n'est pas forcément les hommes qui vont vous récompenser, mais vous aurez votre récompense dans les cieux. Le Seigneur vous récompensera lui-même. Tout. En fait, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, partout, en fait, il nous faut pratiquer sa parole et l'appliquer parce que, vous verrez, ça fonctionne. En fait, notre foi doit se manifester dans tous les aspects de notre vie. C'est ça, un chrétien. Mais la personne qui utilise de grands mots. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, parce qu'il l'a dit quand il allait à Corinthe, il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il parle bien, mais il n'y a aucune œuvre. Et parmi ceux que j'ai évangélisés, bon, certains sont haut placés, mais ils ont du mal dans la vie de foi. Et ils parlent pourtant extrêmement bien. Si vous les écoutez, on a l'impression que ils vont changer le monde. Mais ils n'écoutent pas du tout. Et il n'y a rien à voir du côté de la conduite. Ils sont entre riches et ils sont tombés dans les distractions de ce monde et ils n'arrivent pas à en ressortir. Quand on les rencontre, on discute, ils ont l'air tout à fait normaux, mais pas du tout. Il ne faut pas avoir l'apparence de la piété en reniant ce qui fait la force. Il faut nous éloigner de ces hommes-là. Il faut la foi, mais il faut surtout les œuvres qui vont avec la foi. Vous serez saints car je suis saint. Il faut que notre vie soit sainte pour que le nom du Père soit sanctifié. Et ça, c'est une prière droite. Mais la personne qui vit comme bon lui semble et qui, quand elle prie, elle dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié », est-ce qu'on se moque de Dieu? Dieu doit être là. Attends. Quand m'as-tu sanctifié? Il posera la question et vous, qu'allez-vous répondre? Dans Matthieu chapitre 5, verset 16,
Le Seigneur a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On a le soleil qui illumine et on a la lumière qui reflète, on a la lune, pardon, qui reflète la lumière. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est lui-même la lumière aussi. Et nous qui sommes sauvés, nous avons reçu cette lumière. Nous avons reçu cette lumière et nous ne produisons pas de lumière, nous la reflétons. Nous illuminons de la lumière de Dieu, du Seigneur. Et parfois, pour la première fois, certaines personnes vont directement être une pleine lune, d'autres seront une demi-lune, d'autres seront un croissant de lune. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous qui sommes sauvés, on reflète cette lumière, mais certains sont à l'image de la lune. Certains, c'est des croissants, mais on dirait un sourcil tellement c'est fin. Pourquoi? Parce que c'est en proportion du cœur qu'ils consacrent à Dieu. Et d'autres personnes, c'est vraiment des demi-lunes. C'est moitié-moitié. Moitié pour eux, moitié pour Dieu. C'est comme une demi-lune. Mais ça, non. Il faut que tout notre cœur, toute notre vie soit consacrée à Dieu, que nous reflétions intégralement toute sa lumière. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et il faut pour que le nom du Père soit sanctifié. Compris? Faut pas seulement avoir compris, hein, faut le faire maintenant. Il faut le faire, hein. Prenons le temps d'aller à 1 Pierre, chapitre 2, premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12, on lit ensemble. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et donc ceux qui n'ont pas reçu le salut, les hommes, les païens, il nous faut avoir une bonne conduite au milieu d'eux. Parce qu'ils peuvent nous calomnier comme si nous étions des malfaiteurs. Et à l'époque de Jésus, les Juifs s'en prenaient à lui alors qu'il était extrêmement saint. Mais ils disaient qu'il tente le monde, qu'il séduit le monde, il se dit roi. En fait, ils ont essayé de le tuer en faisant tomber sur lui toutes sortes de choses qu'ils avaient montées de toutes pièces. Ils ont cherché à le tuer. De même pour Paul, alors que lui a été citoyen romain, pourtant, il a dû en appeler à César. Et il évangélisa 2 ans avant de mourir. Les païens, justement, nous calomnient comme si nous étions des malfaiteurs. Voyez combien ils nous insultent. Vraiment, moi, dans le temps, ça faisait 6 mois que je suis mariée. J'étais à Mokpo, lorsqu'il n'y avait encore personne, aucune église à l'époque, en 1969. J'y suis allée momentanément évangéliser et j'ai été arrêtée et emprisonnée. Et ensuite, j'ai été à Mokpo, mais ce dont j'aimerais parler, c'est que nombreux étaient ceux qui voulaient me tuer. Qui? Des pasteurs. Ouah, ils étaient tellement lâches, mais Dieu a tout empêché. Parce qu'il y a ces païens
qui vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. Et est-ce que nous, on a fait quelque chose de mal? Est-ce que dans la Bible, il y a quelque chose de différent de ce qu'on dit? Ceux qui s'en prennent à nous désormais, c'est arrivé, donc il y avait un pasteur comme ça qui disait: «Ah, c'est une secte, il y a ci, il y a ça», il disait ça. Et en général, je vais les voir désormais avec un pot de fleurs et je leur dis: «Ah, pasteur, est-ce que vous n'auriez pas dit que telle ou telle église est une, une secte?» Mais je pense qu'il y a erreur, hein, parce qu'il y a rien de tout cela. Et vous pouvez trouver sur internet tout. Il y a le dimanche, le mercredi, tous les sermons, toutes les retraites, tout est sur tous les livres, tout est sur internet. Et qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne serait pas biblique? Non, mais il y a ceux qui ne regardent même pas et qui disent secte. Mais est-ce que vous êtes prêts à vous charger des conséquences devant Dieu? Les Juifs ont dit de Jésus que c'était une secte et ils l'ont tué. Pareil pour Paul. Et les persécutions ont été grandes et c'est encore le cas maintenant. Les catholiques ont tué beaucoup de chrétiens sous prétexte de nettoyage. Mais c'est au bûcher qu'ils ont été tués. Mais est-ce que vous pouvez vous charger de ce que vous dites? Et en général, ils n'en reparlent pas après. Parce qu'ils vérifient. Et ils se rendent compte que non. Il y avait un diacre d'une église presbytérienne qui était vulgaire. Mais en fait, il a tellement curieux de savoir si c'était une secte ou pas qu'il est venu, il s'est caché, il n'a jamais révélé son identité, il a écouté, il a fait, mais c'est pas du tout une secte. Il y a même un livre qui s'appelle justement Orthodoxie et hérésie. Et en fait, c'est un livre très épais. Il a écrit tout ça, mais en fait, les autres ne lisent même pas ce qu'il a écrit. Alors qu'il dit que nous ne sommes absolument pas de ce côté-là. Mais ils ne le lisent pas, parce qu'ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit une secte. Mais surtout, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Au jour où il les visitera, le jour où Jésus leur permettra de comprendre l'évangile, eux aussi seront sauvés, alors ils le glorifieront. Nous, il faut que l'on ait une bonne conduite en tant qu'enfant de Dieu, et il faut qu'on en témoigne. Non seulement que l'on sanctifie le nom du Père, mais qu'il sache que nous sommes dans la vérité, que nous sommes disciples de Christ. Ça aussi, il faut que cela se manifeste. Ces versets de la Bible que nous apprenons, si nous n'y obéissons pas, que nous sommes désobéissants, alors sachez que ça déshonore Dieu. Nous ne sommes pas des... Nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des chrétiens. Nous avons un but clair et net dans notre vie et il nous faut vivre en accord avec cela, non? Vous ne pensez pas? Une personne sauvée, si elle vit de manière similaire à une personne qui n'est pas sauvée, est-ce que des personnes qui vont au ciel et des personnes qui vont en enfer vivent de manière similaire? Non, évidemment que non. Vous êtes la lumière du monde. On est passé des ténèbres à la lumière. Et comment est-ce qu'une personne sauvée pourrait faire ceci, cela, un peu comme une chauve-souris? Parce qu'une chauve-souris, c'est quoi? Est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est une souris? On ne sait pas. Il ne faut pas semer le doute ainsi. Il faut que qu'on soit assuré. Est-ce que vous avez peur d'être insulté ou d'être persécuté? Non. Dites-leur, mais venez voir s'il y a du faux. Nombreux sont venus en cachette
Ils sont repartis sauvés. Le tout est d'écouter. Quand j'évangélisais dans le temps à Mokpo, il y avait tous les pasteurs qui me critiquaient, mais il y avait un ancien d'une grande église qui est venu, parce que en fait, dans son église, le pasteur répétait sans cesse qu'on était une secte, et il a voulu venir voir. Mais il est venu, et il a écouté, et il a dit, «Oh, mais c'est un évangile pur, c'est tel que écrit dans la Bible. Il dit, je vais aller voir mon pasteur et lui dire d'arrêter de critiquer.» Et il y a eu plusieurs personnes comme ça. Il y avait un pasteur tout petit, âgé, qui me regardait. Et il disait, c'était tellement clair et perçant que lui, il n'arrivait plus à prêcher. Mais cette personne est venue et m'a dit, ah, en fait, il y a tellement de pasteurs qui vous critiquent que j'ai entendu que c'était un jeune de la région de Tcholla qui est venu. Parce qu'à l'époque, j'avais combien? 28, 29. Et donc, en fait, j'ai voulu voir qui est-ce qu'on insultait tant, qu'on critiquait tant. Parce que moi, je me suis dit, mais si c'est une telle personne, il faut absolument l'arrêter tout de suite, cette personne-là. Et j'ai écouté, mais c'est l'évangile pur. Et si j'avais le temps, j'irais dire à tous les pasteurs que ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas une secte, mais ils nous disaient, j'ai pas le temps, mais par contre, vous pouvez prêcher avec assurance, hein, c'est le vrai évangile. Et donc sachez que nous, on n'a rien à craindre. Le monde est un monde qui a tué le Fils de Dieu, qui a tué l'apôtre Paul, qui a écrit 14 des livres de la Bible, et qui nous dit qu'il était dans une secte, qu'il était chef d'une secte, alors que c'était Paul. Ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas encore reçu le salut, voyez combien ils critiquent, ils menacent. Mais nous, on ne se bat pas avec eux. Notre arme à nous, c'est qu'ils parlent ou pas. Nous qui sommes chrétiens sauvés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous, il faut leur montrer par notre vie que nous nous tenons fermes. Et c'est pour cela que ton nom soit sanctifié. C'est à travers notre vie que le nom de Dieu est sanctifié. Et il faut qu'il le soit. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. C'est alors que tu nous as aimés. Et nous qui étions tes ennemis à cause de nos mauvaises actions, tu es mort à notre place, Jésus. Il a versé son précieux sang pour nous et nous te remercions éternellement d'avoir éternellement pardonné tous nos péchés. Tu nous as séparés saintement de ce monde et tu nous permets de vivre le reste de notre vie pour ta volonté et ta gloire. Nous t'en remercions. Tu nous aides constamment. Merci. Durant notre vivant sur cette terre, nous sommes tes enfants, que ça soit manifeste pour tous. Et que l'on puisse, à travers notre vie, te sanctifier ton nom. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.